Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, c'est pour ça que je porte un beau petit veston rouge pour me mettre dans le thème. Et puis cette semaine, je veux parler des comportements, des commentaires, des gestes que des personnes qui m'aiment, qui voulaient mon bien, ont fait ou font au quotidien, qui m'aide pas vraiment avec mon anorexie, même si je sais que ça vient d'un bon fond. En même temps, j'aimerais ça peut-être parler justement un petit peu d'amour pour rester dans le thème de la Saint-Valentin. Je sais pas trop où que ça va aller comme la plupart de mes vidéos. Pour vrai, cette fois-ci, c'est vraiment du spontané, improvisation totale. Alors, restez là, puis on va avoir une très belle discussion, vous et moi. Alors, au niveau des comportements que les gens ont, qui viennent me titiller, souvent moi c'est quand ils insistent que je fasse quelque chose que je ne veux pas par rapport à la nourriture, parce que pour les gens d'un regard extérieur, c'est tellement facile de manger qu'est-ce que t'aimes, manger quand tu veux, manger quand t'as faim, manger avec les autres, toutes des choses comme ça. C'est des choses tellement faciles et anodines pour eux qu'ils comprennent pas que j'ai un blocage. Alors surtout en mes débuts d'anorexie, eh bien c'était « Allez, viens, on va manger ensemble ». Puis je dis « Ah oui, oui, oui ». Bien, ça me créait tellement d'anxiété que j'en avais des maux physiques, des maux de cœur, des maux de ventre. J'étais vraiment pas bien, puis ça faisait juste alimenter mes pensées anorexiques qui sont vraiment liées avec mon anxiété. Alors on oubliait ça, ça marchait jamais. Même chose quand on m'invite ou m'invitait à des événements au restaurant, des soupers entre amis et tout. C'est quelque chose de vraiment stressant, mais qu'avec des gens que je me sens confortable, c'est quand même plus facile. Puis je sais que pour moi c'est un défi que je souhaite relever tellement. Puis là c'est sûr qu'avec la COVID, ça a un petit peu été difficile d'essayer de relever ce défi-là, mais là, dès qu'on commence à déconfiner, bien, j'ai bien hâte. Là, je sais que ça va être difficile, je sais que ça va me causer beaucoup d'anxiété, mais quand même, c'est quelque chose que je vais accomplir. Puis alors c'est ça, quand on insiste pour que je mange quelque chose, que je fasse quelque chose, pour vrai, moi ça fait juste le contraire. Je me dis, oh ouais, tu veux que je fasse ça? Ben je le ferai pas. C'est vraiment une question de contrôle, je veux tout contrôler, alors si tu me menaces de m'enlever mon contrôle, oh, attention, watch out, parce que je vais me rebeller puis je vais faire tout le contraire. Ça paraît pas, mais j'ai quand même une tête de cochon puis j'ai quand même un caractère quand je veux, et il ressort là, vraiment. Puis sinon, d'autres comportements ou commentaires, eh bien souvent c'est les gens me juger, mais pas par méchanceté, par vraiment un manque de compréhension. Puis ça, je le comprends, comme je disais, je sais que c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre. Alors souvent, justement, quand je dis toujours non pour sortir, je sais qu'au travail, on m'invitait souvent pour sortir après, mais moi, j'étais tellement fatiguée que je mangeais pas beaucoup, puis j'avais ma petite routine à suivre et tout. Alors je refusais, puis j'allais toujours chez nous, puis je me retrouvais toujours toute seule. Puis les gens, ils étaient comme, mais voyons, tu dis toujours non, pourquoi? Puis toi, on le sait bien, Kim, tu dis non, blablabla. Mais tu sais, ça me faisait de la peine parce que, je le sais, puis pour moi c'était difficile, puis je me sens seule. Puis je sais que c'est de ma faute, c'est moi qui prends ces décisions-là, mais tu sais, me faire dire ça, genre, ça, je sais pas, ça venait me toucher, ça fait juste comme me remettre le couteau dans le pied que, justement, que j'étais seule là-dedans, puis que j'étais pas capable de sortir, de faire du social et tout ça. Fait que ça, c'est des commentaires qui me touchaient quand même beaucoup. Sinon, bien sûr, des commentaires sur ma nourriture. « Ah, ouais, tu manges ça? Ah, tu manges beaucoup ce soir. » Tu sais, je sais que c'est comme des commentaires genre « Wow, bravo! » Tu sais, fierté, mais moi, ça me fait « Ah, ouais! Ah, ouais, je mange beaucoup. Est-ce que c'est trop? » Ou, tu sais, ah, est-ce que c'est parce que c'est gras? Ou c'est parce que, tu sais, des fois, quand j'essaye de dévier comme de mes standards de nourriture, mais c'est ça qui arrive, tu sais, j'ai des commentaires, puis je sais que c'est des commentaires qui se veulent positifs, mais c'est pas comme ça que moi je le perçois. Et je pense pas que ça soit comme ça que quelqu'un avec un trouble alimentaire le perçoit aussi.
Alors ça aussi, c'est quelque chose qui vient me titiller. Peut-être un petit peu moins parce que je commence à être habituée, mais quand même, c'est une de mes peurs que si je décide de changer, de prendre du poids ou de changer ma nourriture, je sais que je vais avoir plein de commentaires. Puis moi, ça vient me travailler en tête. Puis pour vrai, ça fait juste comme me nuire plus que d'autres choses. Mais je sais que les gens, ils se veulent gentils. Puis c'est parce qu'ils m'aiment qu'ils me disent ça. Mais ça fait vraiment l'effet contraire, tu sais. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Si jamais vous côtoyez quelqu'un qui a un trouble alimentaire ou quoi que ce soit, ben peut-être que vous pouvez prendre les petits cues ici et là, ou ça peut peut-être vous faire réfléchir. Puis aussi, ben, c'est ça, sensibiliser les gens par rapport à ça. Sinon, une autre chose, c'est les commentaires sur le poids. Ça, pour vrai, on peut-tu arrêter de faire les commentaires sur le physique des gens? Là, je vais faire ma petite moment chiolage. Ma petite crise, parce que pour vrai, je suis tellement tannée. Je me dis, à quoi ça sert de dire à quelqu'un, ouais, hein, t'as pris du poids, ouais, hein, t'as plus de bras, t'as plus de cuisses, ou même le sens contraire, ben voyons, on te voit plus, ou t'as tombé maigri. C'est des choses comme ça, je suis comme, c'est-tu vraiment nécessaire à ta vie et à la vie de l'autre personne que tu lui dises ça? Ça va-tu l'aider à être une meilleure personne, ou ça va-tu vraiment l'aider à avancer dans la vie que tu dises ça? Non. Puis en ce moment, ça se donne surtout sur les réseaux sociaux parce que là, c'est facile d'être anonyme. C'est facile parce que t'as pas la personne en face de toi. C'est sûr que c'est rare que je vois des personnes dire en pleine face, « Ouais, t'es grossi là, puis la dernière fois je t'ai vu aussi, des choses comme ça, là. Ou juste t'es grosse, là. » Mais ça, c'est des commentaires qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Puis pour vrai, moi, j'en reviens pas quand j'entends des influenceuses dire des commentaires qu'ils reçoivent des gens. Je suis comme, mais pourquoi? À quoi cette personne-là, elle a pensé? À quoi qu'elle s'est dit que ça allait être constructif? Ça me purge, pour vrai, ça me sidère, si je peux dire, là. Moi, j'ai travaillé dans le service à la clientèle toute ma vie. J'en ai vu des choses et pour vrai, j'ai perdu foi en l'humanité. C'est tout ce que je peux dire pour vrai. Je trouve que les gens, là, ça fait dur un petit peu, puis je trouve que la COVID, ça a vraiment pas aidé, là. Juste hier, j'étais sur TikTok, puis une fille a dit qu'elle a reçu des menaces de mort à cause du nom qu'elle a donné à son bébé. C'est comme, oui, c'est un nom inhabituel, ou c'est un nom peut-être un petit peu bizarre, tu sais, mais elle a le droit de faire qu'est-ce qu'elle veut. Puis ça fait quoi, tu sais, pourquoi il envoyait des menaces de mort? Tu sais, et où la solidarité, et où l'amour? Pour vrai, c'est comme, c'est pas agréable, là. Puis tu sais, quand je dis que je veux pas l'enfant, mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'amènerais un être humain dans une société, dans une vie aussi comme méchante, pleine de haine, puis pleine de négativité. Pour vrai, pourquoi j'apporterais quelqu'un vivre sur cette terre quand c'est même pas comme... Pas que c'est pas agréable, là, mais c'est pas ça que je veux dire, mais que ça peut pas y apporter grand-chose, tu sais. Selon moi, dans notre ère d'aujourd'hui, là, c'est difficile, pour vrai, d'essayer de s'améliorer en tant que personne, parce que justement, tu sais, moi, je sais que je fais un gros développement personnel, un processus vraiment de rétrospection, de réflexion, mais je sais que personne me comprend, parce que c'est rare les gens qui vont aussi profond, tout ça à mon âge. Je disais hier à ma meilleure amie que si je me tenais avec des gens de 50 ans et plus, genre, ils me comprendraient eux. Tu sais, ils seraient là, j'étais comme ça serait mon crew, là. Parce que, tu sais, justement, c'est vraiment à cet âge-là qu'elle a commencé à faire ce processus-là. Tu sais, mais moi, je l'ai fait à 27 ans, puis, tu sais, je suis pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes défauts. Puis oui, j'essaye, c'est sûr, de les améliorer. Là. Je vous dis pas que moi, j'en fais jamais de commentaires sur... le physique des gens ou quoi que ce soit, là. Mais premièrement, je vais pas l'écrire, hein? Parce que justement, je me dis, ça apporte vraiment quelque chose à la personne? Non. Je garde ça pour moi, tout simplement. À quoi ça, tu sais, c'est quoi ça fait que j'aille le dire à quelqu'un ou le dire dans le dos de l'autre personne ou quoi que ce soit, tu sais? Mais, tu sais, t'as le droit à ton opinion, puis c'est correct. Mais, dis-la si elle est demandée. Si la personne, elle essaie un linge, un morceau de linge par exemple, elle dit, est-ce que ça me fait bien? Puis tu trouves que non? Mais
tu peux le dire. Tu peux dire, je trouve que c'est trop serré sur tes bras, ou tu sais, des choses comme ça, ou je trouve que ça va pas avec ta silhouette. Il y a toujours une façon de dire les choses dans le respect. Il est où le respect entre humains? Il y en a juste pas. Puis ça, c'est ça, je trouve ça difficile. Moi, justement, c'est une de mes peurs que si je prends du poids, c'est sûr que je vais me le faire dire. C'est sûr. Mais je sais que c'est pas par méchanceté. Mais quand même, il y en a des fois qui c'est des commentaires gratuits comme ça. En tout cas, ça pour dire que je trouve ça sidérant, et les commentaires sur le physique des gens, c'est non. Il y a tellement d'autres choses à dire que ça, là. Tu peux dire à la personne comment tu la trouves rayonnante aujourd'hui, comment tu la trouves belle comme personne. Tu sais, il y a beaucoup de qualités, là, généreux, empathique, à l'écoute, ouverte d'esprit. Il y a tellement d'autres façons de complimenter les gens que sur leur physique. Puis si tu trouves qu'elle a des beaux cheveux, cette journée-là, ben, tu peux le dire. Ou si tu trouves qu'elle est bien habillée, tu peux le dire. Mais de là à aller critiquer ou même complimenter quelqu'un sur vraiment son corps, son aspect physique. Et oui, j'ai dit complimenter parce que moi, je sais que ça nourrissait beaucoup mon anorexie dans mes débuts, justement, quand j'étais vraiment mince, mais je me faisais complimenter, mais ça m'aidait vraiment pas. Tu sais pas qu'est-ce que la personne a vit. Tu sais, peut-être que pour elle, est en train de vivre une dépression, puis est en train de perdre du poids, puis que, tu sais, tu vas lui dire, genre, « Ah, t'es donc bien belle, t'es donc bien mince. » Tu sais, comme, what the fuck? Tu sais, ou des fois, tu sais, tu peux dire, genre, ah, ben, t'as l'air d'aller bien aujourd'hui, ou des choses comme ça. Tu sais, on sait pas qu'est-ce que les gens vivent. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Puis pour vrai, je comprends pas pourquoi, justement, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Cette semaine, on en profite pour donner de l'amour. Il en manque tellement, ça fait tellement du bien. Puis, tu sais, je suis la première à avoir de la misère à m'en donner envers moi-même, mais pas envers les gens que j'aime, les gens proches de moi, ma famille. Mais en même temps, je dis ça, puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec ma psychologue, là, que je dis rarement je t'aime. Genre, mettons même à ma mère, ou à mon père, ou à ma soeur. C'est eux qui vont me le dire, puis là, moi, je vais le dire moi aussi. Mais s'ils me le disent pas, je le dirai pas. Ça, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de changer, mais je trouve que c'est tellement un signe indicatif que j'ai de la misère avec ça, mais je sais que ça part de moi. Il faut que je règle ça avec moi, puis que, tu sais, après ça va mieux aller au niveau social et tout. Mais en même temps, je trouve ça tellement compliqué, les relations sociales, puis l'amour, puis ces affaires-là. Justement, vu que je me suis jamais aimée, je me suis jamais appréciée, bien c'est ça. Moi, l'amour, ça signifie de la souffrance, parce que c'est ça que je me fais envers moi-même, puis je me rejette moi-même, puis c'est de là que je pense qu'ils partent tous mes troubles. Je sais qu'il a fait, oh, tu sais, mais voyons, Kim, blabla, inquiétez-vous pas, là. Pas que je suis en paix avec ça, mais j'essaye de changer ça, mais je veux dire que j'ai réalisé ça, puis là maintenant je veux changer ça. C'est juste que je sais pas comment, mais ça va venir. Mais je pense que c'est une passe, c'est un processus qu'il faut que je fasse moi-même, puis qui est nécessaire, puis que c'est correct, tu sais. C'est pas triste ou quoi que ce soit, là, inquiétez-vous pas, là. Puis, fait que, ouais, non, c'est ça. Alors, j'ai beaucoup, tu sais, là, je me rejette moi-même, j'ai beaucoup peur que les autres me rejettent, ça fait que souvent, j'arrête notre relation, puis moi, il faut que j'arrête ça sec, je suis une personne intense, j'arrête ça sec, puis je m'éloigne d'eux parce que j'ai trop peur. Puis je sais que c'est un de mes problèmes, là. Mais c'est ça, je peux même pas vous dire c'est quoi l'amour, à quoi ça ressemble, à comment tu te sens, tu sais. Je sais qu'envers ma famille, tu sais, je ressens, je ferais tout pour eux, je sais que ça, c'est un signe, être loyal, honnêteté, supporter la personne, c'est tous des signes, selon moi, qui signifient que tu l'apprécies beaucoup, mais tu sais, vraiment l'amour véritable, pour vrai, pour moi, c'est quelque chose de très abstrait, quasiment inatteignable, mais je sais que si je travaille fort, je vais le trouver. Mais comme je disais, je trouve qu'en même temps, dans notre société d'aujourd'hui, pour vrai, c'est vraiment possible parce que il y a toujours une compétition. Tu sais, justement, là, à Saint-Valentin, les gens célibataires, c'est comme oh, les gens en couple, blablabla. Puis, tu sais, au contraire, on devrait être content pour eux. Tu sais, on devrait être content pour eux, faire oh, tu sais, c'est cute, tu sais, oui, ils sont chanceux, puis tout ça. Puis tant mieux, ils sont en amour. Tu sais, vraiment les supporter, les féliciter pour ça. Puis
Puis même nous célibataires, ben t'en profites pour te le dire à toi-même, puis fêter avec toi tout seul, là. Il y a des gens, je sais, qui ont de la misère à être tout seul, puis je suis comme, mais c'est tellement important que tu saches vivre avec toi-même, puis à te connaître, à te découvrir avant de pouvoir vraiment construire une relation avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, tu sais. En tout cas, c'est mon opinion. Et y a-t-il d'autres comportements que j'avais de la misère? Mais c'était sûr que je voulais parler des commentaires sur les réseaux sociaux parce que ça c'était comme oh my god. C'est comme non là. Puis c'est difficile là, justement avec les réseaux sociaux et tout là. Tu vois beaucoup de gens. Tu sais, je sais que c'est pas la réalité, fait que c'est comme difficile parce que c'est rien que ça aujourd'hui, tu sais. Puis tu dis si je ressemble pas à ça, c'est pas correct. Je suis pas dans le standard de beauté, je suis pas belle, mais c'est tellement pas ça. Parce que justement, on peut pas commenter sur le physique d'une personne parce qu'on est toutes uniques. On a tous un ADN différent. Alors t'es qui toi pour dire que je suis pas belle, ou que je suis belle, ou que je suis grosse, ou que je suis pas grosse, ou peu importe. C'est qui décide ça? T'sais, je sais on a chacun nos goûts, justement nos opinions et tout. Puis c'est normal, puis c'est correct. Mais c'est ça, je trouve pas que c'est des choses qui se fassent vraiment. Puis moi, je veux peut-être aller dans l'autre sens, les comportements, les choses qui m'aident, c'est vraiment quand on est à l'écoute, quand je vois que la personne est à l'écoute de mes problèmes, qu'elle montre de l'empathie. C'est juste qu'elle essaye de comprendre, pour moi, ça signifie beaucoup. Puis mettre pas de pression, qui insiste pas. Ça, c'est tellement important de pas mettre de pression, de laisser la personne aller à son rythme. Je sais qu'on veut tellement pour les personnes qu'on aime, que des fois on en fait trop, mais c'est ça. C'est vraiment d'avoir une discussion, tu sais, avec la personne. Mais sans dans mes souvenirs, j'ai jamais eu ça. Quelqu'un qui me dit, tu sais, vraiment, là, mettons que je parle de mon anorexie et tout, tu sais, ah oui, mais comment tu sais, j'aimerais ça te respecter là-dedans, comment je devrais faire, parce que tu sais, c'est unique à chacun, comme je disais, là. Peut-être que pour moi, ça, moi, me laisser faire, me laisser aller, c'est qu'est-ce qu'il fallait, sinon j'allais me rebeller. Mais pour une autre personne, c'est peut-être pas ça. Fait que c'est vraiment d'avoir une discussion, voir comment la personne a vu que tu agisses, qu'est-ce qu'elle aimerait ça que tu fasses. Puis je suis sûre qu'elle serait vraiment surprise. Après, je suis comme, ah, tu me demandes des conseils, tu me demandes mon opinion par rapport à ça. En tout cas, moi, si une personne me demanderait ça, je serais comme, wow. Mais je serais tellement contente, là. Moi, je dirais juste, sois là pour me supporter quand je vais t'en parler si ça va pas bien, ou bien si je vois que t'es ouverte d'esprit et tout, c'est sûr que je vais aller me confier. Je veux pas que tu me donnes de commentaires ou de conseils ou quoi que ce soit. Si je t'en parle, je veux juste vraiment de l'écoute. Sinon, je veux que tu me supportes. Je veux que tu m'aides, surtout, tu sais, en m'invitant des choses, mais respecter si je suis pas capable de le faire ou si je dis non, si je refuse ou des choses comme ça. Il y a aussi justement là, d'essayer de me sortir de ma zone de confort, mais sans trop, justement, en me respectant là-dedans. Puis sinon, c'est ne pas me juger si je refuse quelque chose ou si je mange pas, ou pas faire des commentaires « Ah ouais, tu manges pas » ou tu sais, des choses comme ça. Ou « Ah, tu manges juste ça » ou peu importe. Mais ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi. Alors, je vous dis ça comme ça. Puis je pense que la vidéo est déjà assez longue, surtout que c'est moi qui parle. C'est peut-être une vidéo plus sérieuse, mais ça va être ça pour cette semaine. Puis ça m'a quand même fait du bien de pouvoir en parler. C'est ça, ma psychologue m'avait comme conseillé de faire un peu cette vidéo-là, là, un peu des conseils de comment agir ou comment pas agir avec quelqu'un d'un trouble alimentaire. Mais comme je vous disais, c'est tellement unique à chacun que je pense pas qu'il y a vraiment une façon de faire. Il y en a que c'est vraiment plus intense que d'autres. Ou tu sais, moi je sais que c'est comme moins intense, mais c'est comme plus stable quand il y en a d'autres que c'est vraiment tu sais, ils prennent un trou, tu sais, tombent dans le trou puis ça va vraiment mal, puis après ça ils remontent, tu sais, des fois tranquillement, des fois plus vite, mais c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment d'avoir une discussion avec cette personne-là. Puis c'est sûr qu'il faut pas que tu fasses la discussion quand elle est fermée, mais si elle commence à te parler de son trouble ou comment elle se sent, ces affaires-là, tu sais, ces affaires-là, c'est le temps là, de t'en parler.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop plate. Vous m'en donnerez des nouvelles si jamais. Comme je dis toujours, je suis toujours prête pour des commentaires constructifs. Puis sinon, mais donnez de l'amour, guys. Je sais que c'est un concept difficile, c'est quelque chose de très abstrait, mais donnez de l'amour. Pour vrai, ça va vous faire du bien, puis ça va faire du bien à vos proches. Puis arrêtons la haine, puis... Je vais peut-être finir là-dessus. Là. Il y a Laura Gabriel qui a dit quelque chose dans son podcast Femme à marier qui m'a vraiment marqué. Qui est le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Vraiment pas. En fait, l'amour et la haine sont très, 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 très reliés. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Alors, si t'es indifférent, là, vraiment, t'es tout sauf dans l'amour et tout. Mais si tu ressens de la haine envers une personne, envers quelque chose, c'est parce que ça te touche. C'est peut-être parce que t'as une petite crottille, il reste un petit restant d'amour bien là. Fait que, tu sais, je me dis, je suis pas indifférente envers moi-même. Tu sais, oui, des fois, je me déteste pour des choses que je dis, des choses que je fais, ou, tu sais, juste en général. Mais ça veut dire que I care, puis que l'amour est là. Faut juste que j'aille la trouver. Fait qu'allez trouver votre petit amour intérieur, puis étendez-la dans votre entourage, puis ça va vraiment faire du bien pour tout le monde. Puis on arrête la haine, puis sur les réseaux sociaux et tout ça, pour vrai, c'est fini ça, on est rendu en 2022, guys. C'est fini. C'est fini, ça va finir, je veux pas dire en même temps de la COVID, parce qu'il est peut-être loin d'être fini, mais vous comprenez, on commence à déconfiner, on commence à retrouver nos vies normales. Alors s'il vous plaît, on recommence à spread the love. On dirait que je suis comme une gourou de l'amour. Oh mon dieu. Bon, je pense que j'écoute trop RuPaul Play Drag Queen. Là. Je commence à me croire là. Mais bon. Alors, je vous envoie plein d'amour. Puis on se voit la semaine prochaine. Je voulais faire une petite pause de vidéo anorexie, même si j'en ai quand même parlé. C'est quand même aller sur un autre sujet. Mais je vais sûrement revenir là, avec justement les relations d'aide que j'ai eues, comment j'ai trouvé et tout, comme je disais souvent, comme je dis souvent que je veux faire. Sinon, les conséquences que mes manies ont sur mon physique. Et sinon, j'aimerais ça faire un genre de vlog d'une semaine par rapport à faire une détox des réseaux sociaux, justement. Ça me ferait du bien. Alors, merci beaucoup de m'écouter, de m'encourager, puis on se voit la semaine prochaine.